Mais là, en ce moment, mon setup, moi, je suis en plein milieu d'une route. Fait qu'il y a un auto qui va passer à l'instant. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une première vidéo en face à face comme ça, puis ça me fait full plaisir d'être devant la caméra pour vous jaser d'une grosse nouvelle puis de vous expliquer en détail pourquoi j'ai pris cette décision-là. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, ici, il y a plein de bruit ambiant. On entend la mer, on entend la vache, on entend les cigales puis plein d'animaux, fait que le son est pas au top. C'est une vidéo assez spontanée, fait que j'ai pas encore trouvé un moyen efficace d'avoir du bon son dans des beaux décors comme ça. Fait que soyez indulgents, puis je vais essayer de m'améliorer dans les prochaines vidéos. Alors, comme vous avez pu voir dans le titre, je déménage au Costa Rica. Puis si t'as pas déjà remarqué, ben je suis déjà là. En fait, depuis le 5 octobre, j'ai déménagé ici. Puis dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer ça a été quoi mon cheminement pour prendre cette décision-là, qu'est-ce que je viens faire ici. Vous aviez quelques questions pour moi sur Instagram, donc je vais y répondre dans cette vidéo-ci. On est accompagné d'une cigale en ce moment. J'espère que vous m'entendez. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le pourquoi du qu'est-ce que je viens faire au Costa Rica. Pour comprendre un peu mieux le contexte de ma décision, il faut remonter dans le temps. Moi, mon background, c'est que j'ai fait des études en musique au Cégep de Saint-Laurent pendant 4 ans. Fait que j'ai une technique professionnelle en chant de jazz. Puis ça a été une expérience formidable, super formatrice. Ça m'a sorti de ma zone de confort, puis j'ai fait des affaires que je pensais même pas pouvoir faire. Par contre, l'école, ça me cause du stress, puis j'ai développé un problème d'anxiété et de dépression à ce moment-là. J'ai fait de la thérapie et maintenant j'ai des médicaments qui m'aident vraiment à mieux vivre, puis ça, je suis full reconnaissante. Mais ça fait en sorte que l'école, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, puis de m'avoir comme tellement donné que ça me tentait plus d'y aller. Je voulais pas aller à l'école après mon cégep, mais comme il y a eu la COVID et qu'il n'y avait rien à faire d'autre, j'ai décidé de commencer un programme en enseignement de la musique à l'UQAM. L'affaire, c'est que quand tu commences un programme universitaire pendant la COVID, ben c'est de la merde! Les gens qui sont dans le programme avec toi, tu les connais pas. Tes professeurs, ils enregistrent leurs cours d'avance. Fait que si tu as des questions à leur poser, il faut que tu leur envoies des emails, il y a des délais. Ça augmente vraiment le sentiment de solitude quand tu connais personne, puis qu'en plus c'est la COVID. Pas moyen de prendre un café, de chiller avec tes amis ou de sortir de chez vous. Je veux dire, c'est la deuxième vague en pleine pandémie. Fait qu'il n'y avait rien à faire. Ça a été juste la goutte qui a fait déborder le vase, puis j'étais juste complètement écœurée de l'école. Donc, j'ai décidé, après une session, de quitter le programme. En plus de ça, il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre, fait que je me suis dit que j'allais être vraiment plus utile en travaillant que sur les bancs d'école, toute seule, à me faire chier. Fait que j'ai décidé d'être éducatrice dans un CPE, puis ça a été super cool. Sauf que, guess what? J'aime pas ça travailler. Je voulais me concentrer sur des projets, fait qu'au fur et à mesure, j'ai décidé de travailler moins, puis finalement, bon, me concentrer sur mes projets, ça a plutôt été genre quelques mois de vacances, mais je regrette rien, je le méritais, puis ça a vraiment permis de prendre du temps pour moi, puis de me poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui est important pour moi. Puis j'avais vraiment le goût de crisser mon camp. Moi, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait, là, de prendre mon sac à dos, puis de partir loin, puis de refaire ma vie. Comme ça a toujours été quelque chose qui me titillait. Puis on peut dire que je réalise un peu ça aujourd'hui. Mais là, ça s'est vraiment pas fait en un claquement de doigts. On remonte en juin et il y a Josiane Farazin-Côté qui dit sur les réseaux sociaux, après une grosse pause de quelques mois, « Je vis maintenant au Costa Rica ». Mais là, c'est qui Josiane? Tout d'abord, c'est une femme incroyable que je suis sur les réseaux sociaux depuis une couple d'années, qui parle de son mode de vie simple, lié à ses valeurs. C'est du contenu qui me rejoint full. Puis aussi, c'est une autrice, une youtubeuse, elle a une compagnie ésotérique, puis elle offre des expériences comme de la méditation ou des retraites en nature. Bref, quand elle annonce qu'elle est au Costa Rica, je suis genre « wow ». Chanceuse à fille, moi c'est le pays que j'ai envie de visiter depuis des années. Le soleil, les vagues, la nature luxuriante, les animaux, la biodiversité, les waterfalls, comme pour vrai, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Fait que je me dis, est-ce qu'elle est chanceuse? Mais là j'y pense, puis je me dis, Josiane est toute seule avec sa fille de 4 ans au Costa Rica. Peut-être qu'elle a besoin d'une nounou, de quelqu'un pour l'aider avec les tâches ménagères, avec les courses, pour l'aider à filmer des vidéos. Je me dis, est-ce que ça serait nice de partir puis de travailler pour elle, mais en même temps, comme c'est sûr qu'il y a déjà quelqu'un avec elle.
Et ben le lendemain, je parle à ma mère tout bonnement, puis elle me dit « Hey, j'ai vu ça, Josiane est rendue au Costa Rica, pourquoi tu y écris pas? C'est sûr qu'elle a besoin de quelqu'un. » Je suis comme « C'est bien drôle, on a pensé à la même affaire. » Elle dit « Ben là, let's go Audrey, il faut que tu y écrives. » Fait qu'elle m'oblige à y écrire, ce que je fais avec comme full d'excitation. Et ben Josiane me répond la soirée même pour me dire qu'elle est intéressée. Fait que là, je capote, je pleure de joie pour de vrai, ouais, c'est ça qui s'est passé. En même temps, là, faut pas capoter, il n'y avait pas de confirmation, pas de détails, c'était juste une idée qui était sur la table puis qui était possible. Mais mon intuition me disait que ça pouvait vraiment fonctionner. Les semaines passent, puis là, ça se concrétise de plus en plus, puis je suis super excitée. À un moment donné, on fait un appel vidéo ensemble pour clarifier les détails, puis tout est parfait. Les principales tâches que j'aurais à faire, c'est de garder Clara, puis ça me fait fucking plaisir, parce qu'il y a 2 ans, j'ai déjà gardé Clara, un été de temps, puis c'est un amour, cette petite fille-là. Je l'aime, puis j'aime les enfants en général, puis je m'entends bien avec eux, fait que c'est vraiment un plaisir. Fait que là, elle me dit qu'elle habite à Dominical, qui est sur la côte Pacifique. C'est un petit village sur le bord de la mer, super hippie, les routes sont pas pavées, les gens se promènent nu-pieds, il y a des petits magasins vegan, bio, comme ça fait mon affaire. Sauf que sa maison est trop petite pour m'accueillir, fait qu'elle me dit qu'elle connaît les propriétaires d'une auberge de jeunesse sur le bord de la plage, le Cool Vibes Hostel, puis qu'elle aurait un deal pour moi pour que je m'y installe à long terme. Fait que là, je capote. On s'arrange finalement pour que je parte à la mi-septembre, billets d'avion, bagages et taxis payés. Ça part. Mais là, en même temps, c'est pas tout rose. J'ai des craintes puis des inquiétudes. Tout d'abord, le Costa Rica, j'y vais seule. Alors, c'est sûr que j'ai peur de ressentir de la solitude puis de me sentir isolée. Mais en même temps, c'est une grosse étape pour moi parce que je suis habituée justement qu'il y ait des gens autour de moi, d'avoir des colocs, d'avoir un copain dans ma vie, d'avoir toujours quelqu'un sur qui me fier, à qui parler. Donc, ça va vraiment me sortir de ma zone de confort, ça, c'est sûr. Aussi, quelque chose qui a l'air cave, mais la chaleur me fait extrêmement peur. J'aime l'été, là, mais je préfère l'automne, tu sais. Moi, les canicules, l'humidité puis le soleil tapant, genre, c'est pas ça qui m'excite. Fait que ça, je me dis, coudonc, Audrey, dans quoi tu t'embarques? Mais en même temps, tous les gens à qui j'ai parlé me disent que notre corps s'habitue. J'ai de la misère à croire ça, mais comme je vais donner le bénéfice du doute. Aussi, j'avais vraiment un petit pincement au cœur de manquer l'automne parce que c'est ma saison préférée puis je me sentais vraiment bien à Montréal. Les gens retournaient à l'école puis les activités reprenaient enfin. Fait que j'ai l'impression de manquer plein d'opportunités puis d'expériences avec mes amis et ma famille. Mais je me dis que c'est l'expérience d'une vie puis qu'à la fin, j'allais vraiment pas regretter de passer quelques mois au Costa Rica. En fait, je sais même pas combien de temps je vais être ici. Sur une note plus positive, en fait, je m'installe au Costa Rica pour plein de raisons qui m'allument. Genre, être près de la nature, être près de la mer, ça me fait vraiment du bien. Moi, ce que j'ai vraiment envie de cette expérience-là, c'est de me sortir de ma zone de confort, de me déboussoler. Comme j'ai dit plus tôt, je suis habituée d'avoir toujours quelqu'un dans ma vie à qui je peux me confier, à qui je peux parler en tout temps, avec qui je peux faire des activités. Donc, je suis pas habituée d'être seule par moi-même, de faire mes propres choix, puis de m'arranger tout seul. Fait que ça, évidemment, c'est une expérience qui me sort complètement de ma zone de confort, mais que je pense que, au bout du compte, ça va vraiment m'apprendre beaucoup sur moi-même. Évidemment, ici, toute seule au Costa Rica, c'est l'occasion parfaite d'apprendre l'espagnol, de faire des rencontres, puis de lancer ma chaîne YouTube que ça me tente de faire depuis 2014. Mais ouais, comme j'ai dit plus tôt, je sais pas combien de temps je vais rester ici. Est-ce que c'est quelques mois? Est-ce que c'est plus que ça? On va voir, je sais que c'est une expérience. J'ai envie de la vivre à fond, mais je me mets pas de pression si j'aime pas ça ou tout simplement que j'ai envie de revenir à Montréal. Alors, je pense que c'est ça qui fait le tour de ma vidéo explicative d'aujourd'hui. J'ai aimé ça faire ça. Je suis désolée pour tous les bruits ambiants. Écoute, n'hésite pas à mettre un thumbs up si la vidéo t'a plu. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions, mais si c'est pas le cas, écris-moi en commentaire, ça va me faire plaisir de te répondre. Ou si t'as juste envie de me donner un feedback aussi, je suis super preneuse pour m'améliorer. Oublie pas de t'abonner, moi ça me motive full à continuer de faire mes vidéos, puis évidemment que ça me fait plaisir. Merci full d'être là. On se revoit pour une prochaine vidéo qui va être mon vlog de préparation de départ. Merci beaucoup, bonne journée, bye! Ok, ça suffit, j'ai les jambes engourdies. Quand je dis que j'étais dans la route, genre j'étais vraiment dans la route là.